Salut à tous, vous êtes bien sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors non, ce ne sera pas un cover, voilà, je suis juste dans un mood où j'essaye de me détendre du maximum que je puisse, du maximum que je peux. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo, le top 13 des séries que je vous conseille absolument et que je vous invite à regarder sur Netflix. Moi, je sais que je suis une dingue des séries. Quand je suis joyeuse, je regarde une série. Quand je n'ai rien à faire, je regarde une série. Quand il pleut, je regarde une série. Quand il fait trop chaud, je regarde une série. Non, pas quand je suis aux toilettes. Ok, on arrête là. Mais vous avez compris. D'ailleurs, si un producteur passe par ici, je suis quand même douée niveau acting, alors... inclus-moi dans ta prochaine série. Je me suis préparé une petite soupe parce que comme vous l'entendez, je suis assez enrhumée, donc je vais la déguster avec vous. Non, je ne me lance pas encore dans la ASMR. Non. Je suis encore en pleine cure de sébum, elle se termine mercredi. J'essaierai de faire un avant-après pour vous en donner des nouvelles sur ma petite page TikTok. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas. Si toi aussi tu te dis que tu vas passer 5 minutes sur TikTok mais que finalement au bout de 5 heures tu y es encore, ben vas-y. D'ailleurs, j'ai aussi un petit compte Instagram si ça peut t'intéresser. Voilà, abonne-toi. Si toi aussi tu adores aller voir les profils des autres et puis scroller et t'y perdre, eh bien, il y a de tout. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te le répète, abonne-toi et active les notifications parce que je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. On se détend et on profite du moment. On va faire par ordre décroissant. Alors, ce n'est pas forcément des séries que je préfère le moins jusqu'à la série que je préfère. Même si oui, en dernier, je vous parlerai de ma série préférée, ce qui me semble logique. Mais toutes les séries que je vais vous citer, je les ai adorées à leur façon. En tout premier, je vais vous parler, enfin du coup en 13e place, je vais vous parler de Jane the Virgin. Alors oui, ceux qui connaissent pourraient se dire, c'est cucu, c'est cliché, mais moi je trouve ça très attachant. Ça parle d'une personne qui s'appelle Jane et qui va tomber enceinte alors qu'elle est vierge. Elle va se poser plein de questions, elle va essayer de savoir comment c'est possible avec sa maman, qui est aussi sa meilleure amie. C'est une fille qui vit depuis son plus jeune âge avec sa grand-mère et sa mère, qui ne connaît pas son père, qui apprendra à le connaître au fur et à mesure de la série. Voilà, d'ailleurs son père, je l'adore. Donc avec sa grand-mère et sa mère, elles ont l'habitude de regarder des telenovelas et elle va voir sa vie se transformer justement en une telenovela. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a l'habitude de voir, donc tous ces clichés romantiques, etc., ben ça va lui arriver. Il n'y a pas forcément besoin de réfléchir quand on la regarde, du coup je trouve que ça détend l'esprit et quand on est dans un mood où on a juste envie de regarder quelque chose de sympathique, et ben cette série est parfaite. This fall, Jane, when you lose your virginity, you can't ever go back. Jane made a promise. Stop! We should stop! You've been dating for 2 years and you haven't boned. But sometimes life You're pregnant. But I've never had sex! makes a surprise delivery. I accidentally inseminated you 2 weeks ago. You what? I'm not ready to be a mom. You have become the best part of my life, and this will be the best part of your life too. C'était pas une super idée d'avoir mis du gloss, mais c'est pas grave. En 12e position, je vais vous parler d'Insatiable. Cette série, je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'elle est un peu sous-cotée. On n'a rien vu. Je trouve qu'elle est quand même très cool à regarder. Même si elle est assez dérangeante en soi, je trouve qu'elle fait partie des meilleures séries Netflix. Elle raconte l'histoire d'un avocat nommé Bob qui va devenir coach de beauté pour les jeunes filles. Il va donc tomber sur la route de Patty Bladel, qui est une fille qui est en quête de vengeance. En effet, puisqu'elle a longtemps été rejetée et harcelée à cause de son poids, parce qu'elle était vraiment en surpoids, elle va se transformer totalement et s'affiner et devenir une magnifique jeune fille. Patty est jouée par Debbie Ryan, donc pour celles et ceux qui regardaient Disney Channel à l'époque, c'était la star de Jessie. Une série que je trouvais très cool quand j'étais gamine. Du coup, Bob prend sous son aile Patty Bladel et l'aide à devenir la meilleure dans les concours beauté. Sauf qu'il a aucune idée du monstre qu'il s'apprête à libérer, puisqu'en effet, elle va devenir de plus en plus malsaine, cette fille. C'est pour ça que je disais que cette série avait quand même un côté dérangeant. Mais on accroche facilement, en fait. On sait que c'est un peu malsain, perturbant, mais on a envie de savoir ce qui va se passer et on a envie de creuser. Les années de lycée ont été un vrai cauchemar. Tout le monde sait que Patty est énorme. Pendant que mes petites camarades étaient de sortie et perdaient leur virginité, moi j'étais chez moi à me remplir un autre trou. C'est moi ou ça sent le bacon? Patty la truie! Plaquette de beurre! Chaque jour, je me demandais si je pourrais encore encaisser. Et puis ça m'a frappée. Patty Eston! Avoir la mâchoire cousue m'avait fait perdre davantage que mes vacances d'été. Le vilain petit canard devient un joli cygne.
Moi, l'ancienne petite grosse, je pouvais être Einstein. Ou sportif de haut niveau. Ou une cause perdue. Non, je crois que je préfère me venger. Je vais ouvrir un peu la fenêtre parce que j'ai assez chaud. En 11e position, je vais vous parler de la série You. Si on aime les trucs gore qui prennent des directions totalement inattendues, ben je trouve qu'elle rentre parfaitement dans ces catégories-là. Dans le suspense, dans l'angoisse. C'est une série qui est tirée d'un roman qui s'appelle Parfaite, pour ceux qui ne savaient pas, et qui parle de Joe Goldberg, donc, qui est un libraire tout simple, tout mignon, à premier abord qui paraît super romantique, mais qui va s'avérer être un vrai psychopathe. Il rencontre Guinevere Beck, je crois qu'on dit son prénom comme ça, qui est une actrice qui est sublime et qui joue super bien. Elle arrive à nous transmettre des espèces d'émotions. Et pour celles qui connaissaient Gossip Girl, c'est l'acteur qui faisait Dan Humphrey. Donc on voit que c'est un bon acteur. Il passe du gars hyper timide, qui n'ose même pas aborder la grande Serena dans Gossip Girl, au gars qui prévoit des plans et qui pourrait se mettre dans des situations super improbables par amour. On a envie de croire qu'il peut changer. Cette série, elle est incroyable. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. Je crois qu'il me plaît en fait. C'est abusé? C'est parfait. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option. Je suis le bon. Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. Elle a de la chance que je sois là. Beck, c'est rarement ce qui est le mieux pour elle. Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas. Est-ce que tu me suis? En 10e position, je vais vous parler de la série Atypical, qui est un autiste. Et je trouve que dans les films et dans les séries, on parle pas assez de cette maladie d'autisme en fait. Et c'est un garçon qui est en quête d'amour, d'indépendance, qui a envie d'évoluer sans sa famille tout en les gardant près de lui, mais qui n'y arrive pas forcément, mais qui va être aidé cependant par sa sœur Casey, qui est mon personnage préféré et phare de cette série. Elle est magnifique, cette fille. Cette série, elle m'a fait fondre mon petit cœur plein de fois. Je ne sais pas si l'acteur est vraiment autiste dans la vraie vie. Il y a une araignée là-bas. Bref, passons. On a vraiment l'impression qu'il est autiste et en même temps, ça le rend tellement choupinou. Je sais pas comment vous dire, mais regardez-la. Je suis un mec bizarre, enfin c'est ce que tout le monde dit. Parfois je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent. Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais. Les filles ne me remarquent jamais vraiment. Je suis pas doué pour reconnaître les signaux. Elle arrête pas de te sourire. Tu dois le réduire de 70%. Casey, pourquoi ma liste me dit enlève le balai que t'as dans les fesses? J'en sais rien, mais si c'est sur ta liste, c'est que tu dois le faire, non? Je trouve pas mes pantalons de travail. Oh, Sam va sortir avec des filles. Tous les deux, on avait le même âge quand on s'est rencontrés. Peut-être qu'il est temps qu'on relativise un peu. Tu veux savoir comment voler une fille? Bah alors allume ton GPS parce que je t'emmène à Canonville. C'est pas un endroit qui existe. Non! Je vais pas faire ça! Maintenant, je vais vous parler d'une série qui a été l'une des meilleures que j'ai pu regarder, l'une de mes préférées, de mes coups de cœur. C'est Reign. Alors cette série, mais waouh, je n'ai même pas les mots pour vous la décrire. Mary Stuart, reine d'Écosse, qui va être dans l'obligation d'aller se marier avec le prince François, donc en France. Mais elle va se battre pour ses droits et elle ne va pas se laisser faire. Ce qui m'a vraiment fait faiblir avec cette série, je sais pas pourquoi j'ai bugué, ce n'est point grave. Il montre vraiment tout comme ça a pu se passer. Il parle même de la peste noire, il ne nous cache aucun détail et c'est ce que je trouve vraiment magique. Il n'hésite pas à faire mourir certains personnages s'ils le doivent. Il laisse tout comme c'est, en faisant jouer les acteurs de telle manière en fait qu'on arrive à s'attacher à eux. C'est-à-dire que même le pire des connards égocentriques va s'attacher à lui. Ma petite révélation de cette série, ça a été Adelaide Kane, que j'adore, c'est mon petit love, voilà. Si vous ne la connaissez pas, cette actrice, elle est mais au top. Tell me, Nostradamus, what have you seen? What have your visions shown you? I've had fleeting images, but as yet their meaning is unclear. Be patient. Answers will come. To leave here or marry the future King of France? Both. Mary, you are the Queen of Scotland. You will wed young Francis for your faith
For your people, he will love you. I'm not sure that matters. Francis, I've been looking for you everywhere. It's just tough to find you. I was riding. Really? Who? She's on her way. It's the perfect occasion to showcase the alliance with Scotland. You've chosen my wife. Have you set the date too? Here's the date, when I say so. Let him talk like a king. Your wedding won't happen until I say so. On est en 8e position, je crois. J'aimerais bien vous parler de la série Dermy. Alors, elle est toute nouvelle, je crois, mais j'ai terminé la saison 1 il y a quelques semaines ou un mois. Le confinement est passé très vite pour moi, du coup, j'ai pas la notion des jours et puis j'ai perdu beaucoup la notion du temps. Donc, cette série, c'est un thriller un peu dramatique. Je trouve qu'elle me rappelait beaucoup Pretty Little Liars, qui était ma série quand j'étais au collège. Mais donc, ça raconte l'histoire de plusieurs cheerleaders, dont deux principales, qui sont Bess et sa meilleure amie Addie. Au début, Bess était un peu le leader de toutes les cheerleaders. C'était elle qui les guidait, c'était elle qui les coachait, jusqu'au jour où le lycée a décidé de faire venir une vraie coach pour les mener très haut. L'une des meilleures coachs qu'ils aient pu trouver, surtout. Bess est sceptique. Pourquoi ? Parce que d'une, la coach va lui prendre sa place de meneuse et de leaduse. Mais aussi dans le sens où elle se demande pourquoi l'une des meilleures coachs viendrait s'installer dans une petite ville un peu paumée comme ça, et pourquoi elle déciderait de s'occuper d'une petite bande de filles perdues. Et ce qui va vraiment faire venir basculer cette série, ça va être le petit meurtre. Ça fait très psychopathe ce que je viens de dire. Je vous en dirai pas plus, je vous laisserai le découvrir. Mais ce que je trouve vraiment unique et intéressant à creuser dans cette série, c'est le regard assez féministe en fait qu'elle porte sur la société américaine, surtout sur les ados d'aujourd'hui, comment elle les perçoit, comment elle les met en avant. En tout cas, j'ai hâte que la saison 2 elle sorte et je vous la conseille. Je vous laisse avec la bande-annonce. Il y a quelque chose de dangereux dans l'ennui des adolescentes. La coach avait vu quelque chose en nous. Au-delà des paillettes, des cheveux et de notre attitude. Elle avait vu ce qui se cachait dessous. Une nouvelle coach débarque en ville et elle s'imagine qu'elle peut diriger mon équipe. Oui, il avait l'air tellement seul. Au point que tu risquerais de te faire mal. Vous devriez vous méfier de Bess. Si tu veux mon avis, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette meuf. Tu voulais quoi? Que je la laisse tomber? Aujourd'hui, vous êtes des reines. En 7e position, je vais vous parler d'une série qui est quand même connue, mais qui pour moi a été une révélation Netflix et un coup de cœur. C'est Elite. Elle parle donc de 3 jeunes. Nadia, qui vient d'une famille musulmane. Samuel, qui vient d'une famille pauvre et qui a un grand frère un peu criminel, un peu bad boy. Et Christian, qui lui va être le petit cadeau un peu foufou qui se fiche de tout et qui se marre à la première occasion. Ces 3 jeunes gens vont être intégrés dans un lycée pour gosses de riches. On leur a attribué une bourse suite à l'accident qui se sont passés dans leur ancien lycée. Le toit du lycée s'est écroulé, sur la tête de Christian d'ailleurs. Tout le monde les voit comme des pestiférés, personne ne peut se les voir en peinture. Dès l'épisode 1, on en apprend plus sur tous les personnages, mais surtout sur une qui s'appelle Marina, qui vient d'une famille de riches. Ça fait un peu péjoratif ce que je dis, non? À propos des riches. Elle se bat contre ça parce qu'elle n'a pas envie qu'on la considère comme sa famille. Dès l'épisode 1, on voit à la fin que Marina va mourir. Mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. On voit juste quelques extraits. Cette série, je la trouve vraiment bien faite et bien tournée dans le sens où des personnages qui n'avaient rien à voir entre eux finalement vont commencer à se lier par tout un tas de choses alors qu'à la base ils ne pouvaient pas se supporter. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a aussi toute la partie amourette, toute la partie sexe, toute la partie ado qui montre quand même un côté de la série où on peut assez s'identifier à eux. Samuel, j'ai quelques questions à te poser. Les élèves de ce lycée sont les leaders de demain. C'est vous les nouveaux? Je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Gros, c'est le paradis ici. Bonjour, je m'appelle Samuel. Qu'est-ce qu'il dit, le sérieux? Regardez-moi ça. On dirait un ministre.
Viens par là, petit frère. Ça va avec les bourges? Ils te traitent bien? Ouais. S'il y en a un qui t'emmerde, tu lui casses la gueule, moi. Ces gens n'apportent jamais rien de bon. En 6ème place, je vais vous parler d'une série donc française cette fois, qui s'intitule 10%. Cette série, je m'y suis intéressée de très près puisque je rêve de devenir actrice du coup, et qu'en fait, dedans, ils expliquent un peu comment ça se passe dans ces milieux-là. Tout au long de la série, on suit 4 agents, Andrea, Mathias, Gabriel et Arlette, qui bataillent un peu pour savoir qui va être le meilleur, mais qui, parallèlement à tout ça, jonglent quand même avec des situations assez délicates, puisqu'ils doivent gérer des acteurs qui sont plus ou moins compliqués à vivre, qui ont des histoires profondes. Et ce que je trouve bien avec cette série, c'est que déjà, elle est française, et ça, c'est dingue, parce que pour moi, nous n'avons pas énormément de bonnes séries françaises. Et pour le coup, là, ça en est une. Surtout que chaque nouvel épisode, il y a toujours une nouvelle personnalité. Ils abordent différentes sexualités, différents sujets, tout en se battant pour leur vision de leur métier. C'est une série qui a beaucoup de potentiel selon moi. Est-ce que je peux t'appeler n'importe quel jour de la semaine à 4h du matin? Oui. Tu peux commencer tout de suite? Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leur contrat. On en est où de Cécile de France pour le Tarantino? Noémie, passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement? Berléand. Qui a frappé l'autre? Berléand. Julie Gaillet et Joe Star ont disparu. Non mais ils veulent pas juste faire leur métier? Maintenant, en 5ème position, j'aimerais vous parler de Baby. Oui, j'ai encore dû la réchauffer. Baby, c'est une série italienne et qui est au top. Malgré que ce soit une toute petite série avec pas beaucoup d'épisodes, on suit quelques ados qui ont leurs petits secrets, qui sont en quête de recherche d'identité, d'indépendance. On voit qu'ils ont envie de se prendre pour des adultes avant même d'en être. Mais en même temps, quand on commence à apprendre leur vie familiale, ou comment se comportent leurs parents eux-mêmes, on comprend pourquoi ils font tout ça. Quand on a 16 ans et qu'on vit dans le plus beau quartier de Rome, on a de la chance. On vit dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que... pour survivre, on a besoin d'une vie secrète. C'est pas évident d'arriver en cours d'année. Je me fais pas de soucis pour ton intégration. Pourquoi tu me fais confiance comme ça? J'ai pas de pote BCBG, moi. Ça te dit d'aller faire un tour? Je vois déjà la scène. De nuit. Une belle robe. Tu sais, chérie, il y a des jeunes filles du même âge que toi qui font toutes sortes de bêtises. En 4ème position, puisqu'elle me tient beaucoup à cœur, c'est une série que d'abord, je vais vous conseiller, si vous comptez la regarder et que vous ne l'avez pas encore vue, de ne pas la regarder tout seul. Vraiment, j'y mets un point d'honneur. Parce que moi, à l'époque, déjà, si j'avais moins eu la bêtise de vouloir la regarder toute seule, je me serais pas mise dans des états pareils. Mais c'est une série qui attaque vraiment mentalement. Et même si vous vous dites que vous êtes fort, que vous pourrez encaisser une petite série, que pour vous, vous savez différencier réel de tournage, justement, vous vous trompez. Parce que cette série, elle relate des sujets qui peuvent arriver, qui sont arrivés. Elle est très réelle. Ne la regardez vraiment pas tout seul. C'est 13 Reasons Why. J'espère que je l'ai bien dit. 13 Reasons Why. Cette série, elle parle d'Anna Baker, qui est une fille qui est en dépression, qui décide de mettre fin à ses jours, mais en expliquant les 13 raisons dans 13 cassettes différentes, une pour chaque personne qui l'ont poussée à bout. Cette série, elle est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'elle parle de sujets qui sont beaucoup trop tabous. Elle met en avant le mal que peut nous faire les gens. Elle essaye de faire passer de vrais messages. Et ça, c'est pas tout le temps qu'on peut retrouver ça. Elle parle du harcèlement scolaire qu'a vécu Anna Baker. Donc de tout ce que ses camarades lui ont fait subir pour qu'elle en arrive à se dire qu'elle peut plus supporter. Et pourtant, c'est une fille qui, à la base, était très aimée de ses parents. Mais tous les gens de son entourage ont fini par... C'est comme si chacun lui avait enfoncé un couteau, chacun leur tour. Elle essayait de s'en sortir, elle essayait de se battre et de donner des raisons de vivre. Ce sont toutes les personnes de son entourage finalement qui l'ont poussée au bord du précipice, on va dire ça comme ça. Si j'insiste sur le fait qu'il faut pas la regarder tout seul, c'est parce qu'il faut en parler. Il faut parler des images qu'on voit parce que il y aura des images choquantes tout au long de la série. Regardez-la. Salut. Salut. Anna, je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante? Mon mari et moi,
Nous essayons toujours de comprendre. Salut, c'est Anna. Anna Baker. C'est quoi ce délire? Assieds-toi, parce que je suis sur le point de te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi elle s'est arrêtée. Et si tu écoutes cette cassette, c'est que tu n'y es pas pour rien. En troisième position, je vais vous parler des Demoiselles du téléphone, ou son vrai titre, Las Chicas del Cable. Les Demoiselles du téléphone abordent comme sujet et thème principal la vie de 4 jeunes femmes différentes qui essayent de s'émanciper, se battre pour leurs droits. C'est raconté à une époque où la femme était rabaissée à un titre d'objet, d'accessoire qu'on mettait en avant juste pour faire beau. On a un vrai personnage principal qui s'appelle Alba Romero, qui finit par s'appeler Lydia, vous comprendrez pourquoi si vous regardez la série, qui se bat finalement contre tous ces stéréotypes, qui même dès le début finalement annonce la couleur que va prendre la série, puisqu'elle parle que dans les années 1920, les femmes sont rabaissées à 3 titres, épouse, mère et ménagère. Oh, ça rime! Lorsque le personnage d'Alba va croiser la route des 3 personnages féminins, Carlota, Andreles et Marga, tout va se chambouler dans leur vie. Ces 3 autres jeunes femmes vont commencer à avoir les mêmes envies qu'Alba. Elles sont toutes les 4 des demoiselles du téléphone, donc pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça se passait avant, pour appeler quelqu'un, il fallait passer par une centrale générale, tomber sur une demoiselle du téléphone qui branchait un câble à un autre pour faire joindre 2 personnes ensemble au téléphone. Là, on est dans la toute première finalement compagnie de téléphone. Terriblement accrocheur et puis on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de se battre avec elles, on a leur force de conviction, leur force de caractère. En ce moment, je n'arrive pas à trouver mes mots. Donc si je me répète, n'en tenez pas compte. En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne. Mais elle l'était encore moins pour les femmes. Nous n'étions pas libres, mais nous rêvions de l'être. Mademoiselle, ça va être un grand jour pour cette compagnie. Aux nouvelles filles du Standard. À partir d'aujourd'hui, nous sommes des femmes indépendantes. Le directeur de la compagnie souhaite se présenter. Lydia Aguilar. Alba. Je regrette, mais vous devez faire erreur sur la personne. 10 ans, ce n'est pas assez long pour t'oublier. Je ne suis plus la petite fille que tu as connue. Mario, lâche-moi. Ce qu'on doit faire, c'est l'emmener le plus vite possible. Je n'avais jamais vraiment tissé de lien avec qui que ce soit. C'est sûrement ce qu'a voulu le destin, qu'on se rencontre. Bon, maintenant on va rentrer dans le fantastique pour les 2 dernières, donc je vais finir ma petite soupe en même temps. La deuxième position, je l'ai attribuée à Lucifer. Alors, je vous en parle maintenant parce que la saison 5 devrait arriver en juin, j'ai trop hâte. Lucifer, ça parle donc du diable qui décide d'arrêter d'être le gardien des enfers, qui décide qu'il en a complètement marre et qui débarque donc sur Terre pour prendre des vacances. Qu'au fur et à mesure, il finit par commencer à s'attacher à la Terre et aux humains, même s'il va combattre cette idée puisque c'est juste improbable et impossible. Dès le premier épisode, on voit qu'il est là déjà depuis des années et qu'une fille à qui il a rendu service vient le voir. Il y a un attentat, je ne vous dis pas plus que ça. Il va commencer à se retrouver lié à la police et il va commencer à se dire que finalement le métier de policier n'est pas très différent de ce qu'il faisait en enfer puisque c'est punir les méchants, punir les gens de leurs péchés. Et il va commencer à s'attacher au personnage de Chloé Decker qui va donc être sa coéquipière, comme il aime l'appeler. Sauf que, elle va le déranger parce qu'il va se rendre compte qu'à côté d'elle, il est faible, et pas que mentalement, puisqu'en effet, c'est la seule personne qui peut le rendre vulnérable à toutes les attaques d'êtres humains. Je trouve cette série terriblement géniale. Elle a du mordant, c'est le cas de le dire. Franchement, l'acteur Tom Ellis, donc qui joue le rôle de Lucifer, est juste incroyable. Mais c'est-à-dire que cet acteur, il le joue mais tellement bien, il le joue d'une façon
qu'il en dégage de lui un charisme. Alors je ne trouvais pas cet acteur spécialement beau de base comme on me l'a décrit, puisque j'ai mis longtemps à regarder cette série, dites-vous, hein. J'étais vraiment sceptique et franchement, je m'en excuse. Ouais, cette série, j'avais un ami à l'époque qui arrêtait pas de me la conseiller, et j'arrêtais pas de lui dire mais arrête, c'est nul. Je suis revenue de Paris, donc de mon stage des cours Florent, je me suis dit bah je vais essayer, il arrêtait pas de me la conseiller, Netflix. Je ne le regretterai jamais. J'ai pris ma retraite, Maïs, j'ai beaucoup de temps libre. Comment est-ce que vous pourriez m'aider? Les gens me confient leurs désirs les plus intimes. C'est comme une sorte de don. C'est très clair. Le triple Lucifer et délier les langues, c'est votre super pouvoir. C'est plus un don de Dieu. Lucifer a fait devant moi des choses que je ne comprends pas. Tu crois que c'est un magicien? C'est un petit peu ce que j'essaie de savoir, oui. Avant, tu étais l'ange le plus brillant de tous, Lucifer. Et maintenant, tout ce temps passé sur Terre t'affecte tellement que tu es en train de changer. Ma vie a changé. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, comment va votre ex? Le lieutenant du con? Vous aimez travailler avec ce lieutenant, je me trompe? Je vous l'ai dit, je suis bon pour punir les méchants. Non, je suis le meilleur pour punir les méchants petits humains. Oui, je crois que ce n'est pas seulement que vous aimez punir ceux qui ont mal agi. Je crois qu'en réalité, ça commence à vous plaire d'aider les innocents. Alors, même si j'avais dit que je ferais pas de classement par ordre de préférence, j'ai quand même gardé ma meilleure série pour la fin. Je vous en parle, même si elle est quand même assez vieille maintenant, parce qu'il parle d'en faire une saison 7 et j'espère de tout cœur, je prie pour que ce ne soit pas qu'une rumeur. Il s'agit de Teen Wolf. Cette série, elle est extraordinaire, c'est le mot. Ça parle de Scott McCall, qui est un lycéen qui vit une vie plutôt banale et ordinaire, avec son meilleur ami Styles Stilinski, qui est le meilleur personnage de cette série, on va pas se mentir. S'il n'était pas là, ce ne serait pas la même chose. Dylan O'Brien, que vous avez sûrement dû voir dans Labyrinthe, pour ceux qui ont vu le film, est un acteur qui mériterait un Oscar tellement il est bon, mais ouf. Non, je ne fangirle pas, vous inquiétez pas, c'est pas l'acteur que je trouve le plus beau dans la série, parce que des acteurs beaux, mon dieu, ça n'en manque pas. Scott et Styles voient leur vie chamboulée à partir du moment où Styles débarque chez Scott en pleine nuit en lui disant qu'il faut qu'ils retrouvent un cadavre tous les deux puisque son père, Styles, est shérif de la ville, de Beacon Hills. Déjà, rien que ça, en fait, ça te met l'eau à la bouche et ça te dit mais la série, elle va prendre des directions totalement absurdes, mais en même temps géniales. Pendant qu'ils cherchent le fameux corps dans les bois, le shérif, donc le père de Styles, les surprend Styles, puisque Scott s'était caché. Donc il traîne de force Styles hors des bois. Scott, qui est un asthmatique, avait perdu son inhalateur et en le cherchant va se faire mordre par on ne sait pas trop quoi au début. Mais on va apprendre par la suite que c'est un loup. Dites-vous que là on est en confinement et c'est la 3e fois que je me la fais ou 4e fois, je sais plus trop. Et je ne m'en lasse pas. Et j'ai même l'impression qu'il y a des détails que j'avais pas forcément remarqué au début tellement elle part vraiment dans plein de sens. On se dit qu'enfin on va pouvoir souffler, qu'enfin les personnages vont pouvoir être tranquilles et boum, advient une attaque supplémentaire. Cette série elle arrive quand même à nous faire rire, à nous faire pleurer, trembler. Parce que c'est le cas, il y a des moments où on a peur pour eux. Elle nous énerve aussi. Il y a des moments de cette série qui m'ont titillé à un point où j'avais envie d'exploser mon ordinateur parce que je me disais mais c'est pas possible, mais non, ça peut pas, ils peuvent pas faire ça. Donc vraiment, elle nous fait passer par toutes les émotions. Deux joggers ont trouvé un corps dans les bois. Il y a qu'une moitié de cadavre. C'est nuit, mais je suis presque sûr que c'était un loup. Un loup t'a mordu? Je vous présente notre nouvelle élève, Allison Argent. C'était Derek Hale. Toute sa famille est morte dans un incendie il y a environ 10 ans. Mon oncle, Peter Hale. C'était qui? Des chasseurs, le genre de tueurs qui me traquent depuis des siècles. C'est mon père. T'as caché ma vie! C'est pas moi qui t'ai mordu. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère vous avoir apporté quelque chose de nouveau. Je prie pour vous avoir aidé à choisir une série en ce moment. Toi qui regardes, tu n'as pas vu toutes les séries que j'ai citées. J'ai essayé de parler de plusieurs séries un peu différentes les unes entre les autres. Pour ceux qui se demandent ce que moi je regarde en ce moment, je regarde une nouvelle série Netflix turque qui n'a qu'une saison pour le moment, qui s'appelle Love 101. Je la trouve plutôt chouette. Elle parle d'une lycéenne modèle en fait et de 4 adolescents qui montent un plan pour que leur prof préféré tombe in love de l'entraîneur de basketball pour pas qu'elle ne quitte la ville, pour qu'elle reste auprès d'eux. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus puisque je la commence juste, mais elle est prometteuse. Alors, si vous voulez que je vous fasse une partie d'un top 10 ou 13 des séries que je vous conseille mais qui ne se trouvent pas sur Netflix, que vous pouvez trouver en streaming ou en DVD, dites-le moi en commentaire et à la limite je vous en ferai une. Ça peut être sympa aussi que je vous conseille les séries que j'ai adorées, que j'ai saignées,
mais qui malheureusement ne sont pas sur Netflix parce qu'alors là j'en aurai un paquet à vous dévoiler. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Tenez bon puisque demain c'est le déconfinement, on va pouvoir souffler même si les bars et les boîtes ne seront pas réouvertes. On pourra quand même aller se balader dans les magasins, on pourra revoir notre famille, on pourra refaire quand même des petites soirées et des petits événements entre potes tant qu'on n'est que 9 ou 10 et qu'on ne se colle pas trop les uns les autres. On va pouvoir reprendre une vie normale même si je sais que ça va pas être facile, ça va quand même nous faire du bien je pense. Je vous fais de gros bisous et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et je vous aime fort. Je remarque que je commence à avoir un peu plus de personnes qui me suivent et je tiens à vous dire merci pour ça parce que même si c'est pas beaucoup pour le moment, moi ça me touche beaucoup parce que je ne pensais même pas arriver à toucher autant de monde. Donc 1000 bisous et puis à la semaine prochaine, je vais essayer de réfléchir sur quoi vous faire.